Bonjour. Vous êtes le directeur financier d'Alten. On va parler avec vous des résultats annuels et des perspectives 2008. Revenons sur l'exercice 2007 avec une activité qui avait cru de plus de 22%. Néanmoins, un résultat net qui baisse. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet exercice? Bon, alors déjà, c'est un exercice qui a été extrêmement flatteur pour Alten. En termes de développement d'activité, on a cru de 22%. On a réalisé une croissance qui est plus de 2 fois supérieure à celle du marché. Je crois qu'Alten maintenant s'affirme comme le leader, en tout cas en France, incontesté sur le conseil en ingénierie, en technologie. On couvre la plupart des domaines des secteurs d'activité, des domaines d'offres que requièrent nos clients. Donc, pas de problème sur le domaine du développement d'activité. Quant aux résultats, ils ont été en progression, même si le résultat net est en baisse. Je crois que ce qu'il est important de souligner, c'est que le résultat d'activité courant a augmenté de 12%. C'est celui qui mesure vraiment la performance de l'entreprise. Alors, comme vous l'avez souligné, c'est vrai, on a dû passer des dépréciations de goodwill qui, pour certaines, ne sont plus justifiées du reste à la fin de l'année. Parce qu'elle remonte, oui, à des acquisitions de Voilà, 2006. elle remonte à des acquisitions de 2006. On a décidé d'en passer certaines à fin juin. Et comme vous savez, les dépréciations de goodwill sont unilatérales, on ne peut pas les reprendre. À fin décembre, elles sont plus nécessaires, mais bon, c'est comme ça, on joue avec les règles qui nous sont imposées. On a également le coût des stock options, qui est un coût théorique et statistique qu'on doit provisionner dans les comptes, qui est plus important que l'an passé, parce qu'entre-temps, le cours de l'action a augmenté. Voilà, donc ça explique la baisse du résultat net, mais encore une fois, ce qui est important de regarder, c'est surtout la performance opérationnelle, qui elle augmente de 12% et qui montre bien que le groupe a poursuivi sa croissance et d'activité et de résultats. Dans le détail justement de cette croissance, vous avez performé en France et à l'international? Oui, alors la croissance est homogène. Elle est de 22% en France et à l'international. Organiquement un petit peu plus forte à l'international. C'est normal, on a essayé d'y mettre des moyens plus importants pour accompagner le développement dans certains pays stratégiques. Également parce qu'on est un peu plus petit, donc forcément, relativement, la croissance est un peu plus forte. Si l'on parle de la fin d'année 2007, il y avait des craintes, il y en a toujours, mais déjà sur cette fin d'exercice, est-ce qu'il y a eu du côté de vos clients un certain nombre de peut-être de craintes et donc de ralentissement de commandes? Comment est-ce que vous avez ressenti un quelconque ralentissement, vous? Non, le dernier trimestre 2007 a été exceptionnel, puisqu'on a fait une croissance de 18%, même supérieure à la croissance annuelle, qui s'est fortement donc accélérée à la fin de l'année passée. Début de l'année est bon, pas de ralentissement d'activité, un taux d'activité un peu plus faible, mais c'est normal, puisqu'au mois de janvier, on a toujours un petit peu de décalage dans les renouvellements de projets, mais rien qui nous laisse entreapercevoir un ralentissement d'activité. Alors on sait qu'il y a différents secteurs que vous couvrez sur ce conseil en technologie. Est-ce que sur la partie finance, qui est la partie la plus critique, là il y a un son de cloche différent? Alors, nous sommes finalement assez peu présents dans le secteur tertiaire, puisque ça représente 14% de notre chiffre d'affaires. Dans le secteur bancaire en particulier, à peine 10%. Et au sein de ce secteur bancaire, nous avons des prestations de conseil en architecture, système et réseau, donc finalement très peu présents sur les aspects fonctionnels. En fait, on n'a ressenti aucun écho, si je puis dire, des problèmes que rencontre le secteur bancaire aujourd'hui. Au contraire, dans les domaines d'activité sur lesquels nous sommes présents, nous poursuivons notre développement. En termes de référencement, comment ça s'est passé justement? Est-ce qu'il y a des contrats qui vous paraissent intéressants? Alors, les référencements clients sont en cours, ils durent toujours plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et ils ne sont toujours pas terminés. On n'a pas de souci majeur sur notre capacité à être référencé chez les principaux donneurs d'ordre, puisqu'on est maintenant en position, je dirais, quasi incontournable. En revanche, ça se discute beaucoup sur les tarifs. Du côté justement de ces marges qui sont un peu effectivement le nerf de la guerre, en tout cas pour les analystes, pour les investisseurs, par rapport à ce qui s'est passé en 2007, qu'est-ce que vous envisagez d'ores et déjà pour l'exercice en cours? C'est compliqué de répondre en début d'année parce qu'il y a un certain nombre de facteurs dont certains sont exogènes, le taux d'activité, les négociations sur les prix, les salaires qui augmentent même légèrement mais qui augmentent. On pense qu'on tiendra nos marges en 2008 comme on les a tenues en 2007. Les acquisitions aussi peuvent contribuer d'une façon ou d'une autre à l'augmentation ou à la diminution de la marge. On peut dire que l'objectif de marge du groupe, c'est de rester aux alentours de 12%. Un petit commentaire sur le taux d'activité qui est légèrement inférieur à celui de l'exercice précédent, on est à 94,3 pour être précis. Quelles sont les explications? Alors, on a une stratégie de développement qui est fondée sur un recrutement dynamique. Qui dit recrutement dynamique dit un certain nombre d'ingénieurs que nous recrutons sans projet, justement pour être capable de faire face à la demande et de répondre immédiatement si les clients nous le demandent. Donc, la forte progression de l'activité est à mettre en regard d'une légère diminution du taux d'activité. On parlait des secteurs à l'instant. Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous pariez ou davantage, je dirais, en 2008 qu'en 2007?
il y a des secteurs d'activité qui pour nous sont porteurs, parce qu'on est insuffisamment présent et aussi parce qu'il y a des projets significatifs. Le secteur de l'énergie, du pétrole ou de la pétrochimie par exemple, les énergies renouvelables sont des secteurs qui sont porteurs. On y a fait une très forte progression en 2007, on espère continuer en 2008. Donc ça, c'est un secteur avec, quand le baril est à des niveaux records, où il y a de la demande continuelle. Il y a de la demande continuelle, il y a surtout de nouvelles études à mener, des prospections nouvelles, donc des nouvelles infrastructures d'extraction d'hydrocarbures qui nécessitent justement de recourir à des ingénieurs spécialisés en résistance des matériaux, calcul scientifique, modélisation, etc. Donc, On parlait d'acquisition de 2006, il y en a eu d'autres bien sûr, et vous en envisagez d'autres. La croissance organique qui était autour de 16%, est-ce que vous pouvez maintenir ce niveau-là en 2008? alors, on a annoncé une croissance organique qui serait au minimum de 8%, probablement à deux chiffres. Tout dépendra en fait et du turnover et notre capacité à recruter, comme de la demande client. Probablement, nous aurons une croissance organique à deux chiffres, mais c'est vrai, plus nous sommes gros, plus c'est difficile de maintenir des taux de croissance organique très élevés. Compte tenu du contexte du marché, sans envisager effectivement un retournement complet, est-ce que ça vous donne peut-être plus d'opportunités justement? Vous regardez plus de cibles compte tenu de ce contexte peut-être un peu moins de visibilité, disons. Enfin, la baisse des cours va au moins avoir pour effet, enfin, on l'espère en tout cas, de diminuer les exigences des vendeurs privés. On risque d'avoir moins de concurrence des fonds de LBO, avec la raréfaction du crédit, donc probablement les cibles vont être plus abordables. Donc ça nous permettra probablement de réaliser des opérations d'acquisition dans de meilleures conditions qu'en 2007, où on a été vraiment contraint par les tarifs et les exigences qui étaient souvent trop élevées des vendeurs. Si on revient sur ces priorités de 2008, justement, sur cette croissance externe, est-ce qu'il y a des métiers, vous avez parlé de métiers sur lesquels vous souhaitiez vous renforcer, il y a des priorités? Alors, priorité géographique, oui, se développer principalement au Benelux en Allemagne, en Espagne également, parce qu'il faut absolument que nous développions l'international et que ça représente un bon tiers du chiffre d'affaires. Métier également, notamment dans le domaine de l'énergie, pour accélérer le développement. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes à peu près 8700. Hein. Aujourd'hui, c'est ce niveau minimum-là qu'il faut pour que les clients, justement, vous suivent sur des projets internationaux. Aujourd'hui, nous sommes 10 500. 10 500. Ouais, donc on a continué à croître. On peut avoir des référencements internationaux avec des tailles plus faibles. On avait des référencements internationaux alors que nous étions à peine 5000. On revient un instant sur 2008. Par rapport à justement la vision du marché de certains investisseurs qui sont globalement assez négatifs, et on a vu beaucoup d'actions des services informatiques en général souffrir. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui en quelque sorte pour les rassurer sur cette année 2008? Qu'est-ce que vous leur dites principalement? Nous considérons que le cours est fortement décoté, on comprend bien les conditions de marché, on n'a pas d'inquiétude sur le développement de l'année 2008, en tout cas aujourd'hui, aucun indice nous laisse présager une baisse de l'activité ou même des marges, donc on est extrêmement serein. On dit c'est que c'est probablement le moment de venir nous rejoindre. Merci beaucoup Bruno Benoliel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur financier du groupe Alten. Merci.